Hey mes criticals, c'est Real Metal et Neko PvP qui vous parle et aujourd'hui on va vous parler du jeu Minecraft. Parlons d'abord de son évolution. Autrefois appelé Cave Game puis Minecraft Order of the Stone et raccourci au nom que nous connaissons actuellement, Minecraft justement. C'est un jeu avec des règles simples car ce jeu n'a de limite que votre imagination. Il fait partie des jeux de type bac à sable. Ce sont des jeux en général en monde ouvert pouvant être joués en solo ou en multijoueur où vous pouvez construire, terraformer, c'est-à-dire transformer le paysage, ou encore détruire vos créations, tout cela dans un monde entièrement rempli de cubes en 3 dimensions, y compris vous. Mais tout ça paraît trop simple, hein, trop facile. Du coup, quand il fait jour, tout va bien, vous faites votre vie, vous en plaîtes, tout ça. Mais quand il fait nuit, mais c'est l'anarchie, la plus totale, hein. Des monstres vous popent à la gueule et pas détendre, hein, tant qu'à faire. Mais je vous réserve tout ce beau monde pour le bestiaire qui arrivera dans quelques instants. Mais d'abord, dis-moi Neko, Minecraft c'est bizarre comme jeu. Qui pourrait vouloir créer un jeu comme ça? Eh bien Réal, laisse-moi te dire que je ne sais pas. Voilà, non, je plaisante bien sûr. Il a été fait par un Suédois de nom de Marcus Persson, aussi appelé Notch dans le jeu. Il passera ensuite la main à une entreprise de développement qui est Mojang. Il voulait que son jeu ressemble à Dwarf Fortress et à Infinity Miners. Les dates maintenant. Le jeu fut créé le 10 mai 2010 puis vendu le 17 mai à 14,99 €. À partir de là, c'est la folie. Les exemplaires se vendent par millions et le 20 octobre 2010, ils ont dû fermer leur site, victimes de leur succès. Donc le jeu était vendu à la base seulement pour les PC, sur des navigateurs internet, puis sur Windows, Linux et Mac. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, ils ont donc prévu de faire sur téléphone mobile, appelé le Minecraft Pocket Edition que tout le monde connaît. Et ouais ma gueule. Heureusement le 11 mai 2012, Décidément, le mois de mai est une de leurs périodes préférées. je disais donc le 11 mai 2012 avant d'être interrompu par un énergumène surexcité de la Drucker qu'une version Xbox est sortie, développée par 4J Studio, et le 18 décembre 2013, cette fois-ci sur PS3, que nous le retrouvons développé par Mojang cette fois-ci. Le jeu est vendu à 19,95 €, c'est le prix définitif du jeu bien qu'il soit en évolution constante. Le jeu a tellement plu que même les personnes de la quarantaine y jouent. Donc ce jeu se fait notamment très parodier et utilisé sur YouTube puisque des personnes reproduisent même Minecraft dans la vie réelle avec des costumes cartonnés par exemple et des millions de vidéos circulent, un petit peu comme celle-là d'ailleurs, sur le net. Des figurines, des produits dérivés tels que des t-shirts, des pioches tirées du jeu ou tout simplement tout l'univers Minecraft en Lego sont aussi disponibles et vendus en millions d'exemplaires eux aussi. Chacun son truc après tout, hein. Parlons maintenant du solo et du multijoueur. Le solo comporte 4 modes de jeu. Le survie, vous atterrirez dans un monde où vous devrez survivre et vous établir. Aucune règle n'est instaurée et vous pourrez, si vous mourrez, réapparaître à votre point de spawn de la création du jeu, c'est-à-dire là où vous êtes apparu dans le jeu pour la première fois. Mon mode fétiche, le mode hardcore, c'est comme pour la survie sauf que si vous mourrez vous ne pouvez pas respawn. Voilà. Votre monde est détruit et vous devrez en recommencer un. Rageux et joueurs non expérimentés s'abstenir. Sinon... Le mode aventure, celui-ci est encore plus dur que le mode hardcore, puisque même si quand vous mourrez vous réapparaissez, vous ne pouvez détruire presque aucun objet à la main. Vous devrez trouver des objets adaptés, c'est-à-dire la hache pour le bois, la pioche pour la pierre, les fours et la pelle pour la terre, le sable, etc. Pour survivre, essayez plutôt un monde plat qu'un monde par défaut. Les villages de PNJ seront vos amis. Pour être en mode aventure, il faut faire quelques manipulations. Je vous propose donc de regarder ce que fait Real. Tu pourrais prévenir avant, oui, connard. Putain. Bon. Alors, vous irez sur créer un nouveau monde. Vous ferez, hop, votre petit monde. Donc, vous mettrez en mode de jeu survie ou créatif. C'est comme vous voulez. Bon, je mets directement en survie, comme ça. Hop, vous êtes dans plus d'options. Coffre bonus, oui. Commande de triche, oui. Avec structure, oui. Structure, ok. Euh, Type par défaut. Donc, si vous voulez, vous mettez un monde plat, hein. Voilà. Vous faites terminer. Et vous créez. Pas plus difficile. Mais, alors vous avez votre petit coffre qui est là-bas. Il n'y a pas de slim aux alentours, hein, écoute, c'est parfait. Et vous faites slash game mode. Attention, attention, un chiffre très très dur à retenir. Voilà. Et voilà, donc comme ça, vous êtes au mode, eh bien, aventure. Et comme vous voyez, je peux même pas détruire ces fucking torches. Ah!
bref. Donc vous ouvrirez, hop, du bois, du bois d'acacia quoi. Non, mais qu'est-ce que je foute avec ça quoi? Putain, c'est le bois le plus moche au monde, s'il te plaît. Foiré. Enfin bref, comme vous pouvez voir, on peut rien détruire, sauf les objets, sauf avec les objets qu'il faut. Alors, je vais buter quelques chevals et je vous retrouve après. Bisous. Coucou, je t'ai vu. Tu vas pas t'enfuir. Ah, il m'a fait peur cet enfoiré. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure après avoir massacré un petit village avec plein de petits PNJ. À tout à l'heure. Bon, T'es je sûr suis que ça calmé, va? T'es t'inquiète. sûr? Oui, je Bon, suis ok, calmé, ok. oui, c'est bon, ça va. Donc, maintenant le mode créatif. C'est un mode où vous êtes invincible et où vous pouvez voler en toute liberté comme un oiseau frêle vif dans le vent, juste avant de s'écraser sur un pare-brise. Mais enfin bref, vous pouvez tout faire sans limite, que ce soit du domaine de la construction à des domaines plus... Enfin vous avez compris quoi. Dans votre monde et avec n'importe quel mode de jeu, autre que le mode aventure, vous pourrez accéder à deux dimensions parallèles. Le Nether, qui n'a pas de traduction en français, mais c'est l'équivalent de l'enfer. C'est un monde enflammé plein de mobs, beaucoup plus dangereux, et la survie est beaucoup plus dure dans ce monde, sans une bonne préparation. Les mobs de cette dimension ne sont pas les mêmes. Pour y aller, vous devrez fabriquer un portail du Nether à partir d'obsidienne, en mettant 4 blocs de largeur en bas, 5 blocs de hauteur, et cela vous donnera ceci. Voilà. Allumez-le ensuite avec un briquet en cliquant droit sur l'obsidienne. Et après, traversez le portail. Puis, surprise. La deuxième dimension est l'End ou la fin en français. Dedans, vous vous trouverez sur un petit monde volant fait entièrement de pierres du néant. Vous y trouverez une compagnie bien sympathique d'une centaine d'Underman. Attention, ne les regardez surtout pas dans les yeux. Pour pimenter un peu le jeu, vous avez l'Under Dragon, le boss de fin du jeu si on peut dire ça comme ça. Vous devrez détruire ces points de régène situés sur des tours d'obsidienne. Après l'avoir tué, vous obtiendrez plein d'XP et un portail s'ouvrira. Vous passerez par cet endroit, une cinématique s'activera. Ce sera un dialogue entre deux Underman, mais je réserve cela pour la partie numéro 2 du point de contrôle. Le multijoueur maintenant. Dans le multijoueur, vous avez un panel de choix plus important grâce aux plusieurs maps rajoutées pour améliorer le jeu. Comme les maps mini-jeux avec le spliff, le parcours, le mob arena et bien d'autres. Vous avez aussi les maps créatifs où une parcelle vous sera donnée et où vous pourrez construire sur un terrain prédéfini. Vous avez les maps aussi PVP pour tester vos compétences de combat ou tester ceux des autres même. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment cool le serveur multi. Après, tout dépend dans lequel vous allez. Les serveurs se réservent le droit aussi d'accepter ou non les joueurs craqués, c'est-à-dire ceux qui jouent sans avoir le mode payant. Parce que oui, on peut. Une fois tout ceci expliqué, passons au bestiaire. Les monstres pop ou respawn dans la nuit ou dans les endroits non éclairés. Voici une liste non exhaustive des monstres sur Minecraft. Les araignées, elles vous sautent dessus et courent un peu plus vite que vous. Elles ne s'enflamment pas au soleil et sont passives la journée. Les zombies, ils sont aussi rapides que vous en marchant, ils crament à la lumière du soleil. Les creepers, ils sont aussi rapides que vous en marchant, ils sont silencieux et explosent au bout de 2 secondes si vous êtes trop près. Ils peuvent vous attaquer de jour comme de nuit. De toute façon, vous les entendrez sûrement avec un hissement. C'est le bruit qu'ils font quand ils vont exploser. C'est pas mon imitation, hein. Et... Les squelettes, ils sont aussi rapides que vous tirent dessus à l'arc et s'enflamment le jour. Les slims, trouvables seulement dans les failles souterraines et en très petite quantité. Pour avoir plus de chances d'en trouver, formez un monde plat. Quand vous tuez un gros slim, il se dédouble en 2 slims moyens, puis s'y retuer en 4 petits slims, ensuite en 8 mini slims, puis après en atomes. Non, je déconne, ça s'arrête en 4 petits slims, hein. Après il meurt. Donc ce sont des monstres pouvant vivre de jour comme de nuit. Les cochons zombies, des monstres trouvables seulement dans le Nether, ils sont toujours en bande et ne vous attaquent que si vous les taquinez un peu. Alors je vous conseille vivement de ne pas les énerver. Leurs stats sont bien plus évolués que les zombies classiques. Le ghast, une sorte de ballon cubique qui vole et qui pleure tout le temps et qui vous crache du feu. Plutôt bien résumé, non? Les blazes ou les blazers comme je les appelle, non c'est pas les Nike, c'est pas les Nike blazers, je vous rassure. Ils volent, un peu comme les morceaux de leur corps, autour d'eux et crachent du feu. Attention, maintenant on passe aux animaux. Bon, préparation psychologique. Fait. Préparation vocale. Fait. Bon, moi y a plus qu'à. Putain, je sens que je vais en chier. Les cochons, les chauves-souris, les vaches, les poulets, les vaches champignons, les chevaux, les moutons, les poupes, les ossements, les chats, les animaux, les lapins. Ah, il y en a des villes, putain!
Prise numéro 2. Les cochons, les vaches, sur les... Prise numéro 3. Les cochons, les chauves-souris, les vaches, les poules, les vaches, champignons, les chevaux, les moutons, les poules, les oiseaux... Prise numéro 4. Les cochons, les chauves-souris, les vaches, les poules, les vaches, champignons, les chevaux, les moutons, les poules, les oiseaux, les chats, les ânes... Prise numéro 5. Les cochons, les chauves-souris, les vaches, les poules, les vaches, champignons, les chevaux, les moutons, les poupes, les osseaux, les chats, les ânes, les mules, les lapins. Ah. Et on a les villageois aussi. Ouh, la 5e prise. Ah, enfin, j'ai réussi, enfin. Yes. Bref, sur ce, je vous remercie grandement pour avoir regardé cette vidéo. Alors n'hésitez pas, vous cherchez des informations sur des jeux vidéo que vous aimeriez mieux connaître, demandez-nous dans les commentaires et en parlerons peut-être dans une prochaine vidéo. C'était Real Metal et Neko PVP pour vous servir. Petit bonus, essayez de vous appeler Notch, puis quand vous vous connecterez à un serveur craqué, vous voyez par vous-même le résultat. Voici deux de nos autres vidéos Oui, vidéo, oui, vidéo, oui, vidéo. que tu peux regarder si tu l'oses. Oui, si tu l'oses, oui, si tu l'oses, oui, si tu l'oses. Tu trouves pas que t'as fait un petit nom de maladie quand même, toi? Ah oui, c'est pas faux.